Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo art journal, mais avec du matériel de chez Action. Donc tout ce que je vais utiliser, c'est de chez Action, sauf mon encre, comme vous voyez là, mon encre Versafine, car je n'ai pas d'encre de chez Action et je les ai jamais trouvées. Et du coup, je vais utiliser ma Versafine pour tout ce qui est tamponnage noir. Sinon, tout le reste, c'est Action. Donc vous l'avez reconnu, c'est le carnet Action où il y a du noir, du craft et du blanc avec deux épaisseurs différentes. Et là, j'ai pris du blanc, mais l'épaisseur la plus fine. Je trouve que les papiers plus fins s'intègrent mieux dans les pages que les plus épais. Mais ce n'est que mon avis, bien évidemment. Et donc là, je vais mettre un petit peu de couleur en utilisant les encres qu'il y avait pour mettre sur des tissus. Et moi, je les utilise sur du papier comme des aquarelles liquides. Et je viens mettre un peu de jaune et d'orange comme ça vient. Vous voyez, je mets un petit peu des deux couleurs, je mets un peu d'eau et je viens mettre ma feuille dedans. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est vraiment une petite page simple et assez rapide. Il y a juste, franchement, sur cette page, la seule chose qui est longue, c'est découper les petites fleurs que j'ai découpées grossièrement, mais sinon, tout le reste est super rapide. Voilà, je viens bien sécher par contre, parce que sinon, c'est galère à découper. Mais et du coup, je sèche un peu with gun et je la mets de côté pour qu'elle finisse bien de sécher. Et là, je viens utiliser le carnet Art Journal de chez Action aussi, que j'ai mis un scotch de masquage au milieu, parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo test de ce carnet, le seul défaut qu'il a, c'est au niveau du milieu. Quand on utilise beaucoup d'eau, ça risque de s'arracher et tout. Donc moi, j'utilise ce scotch de masquage très clair qui s'intègre assez bien. Des fois, on le voit quand même un petit peu, mais c'est pas méchant. Et du coup, ça protège et ça empêche que les pages s'enlèvent. Et je viens mettre par-dessus une couche de gesso blanc. Donc pareil, même si c'est du papier aquarelle, c'est pas du papier d'une extrême qualité. Et du coup, moi je mets du gesso. Après, il faut savoir aussi que j'utilise beaucoup d'eau, beaucoup d'encre, et que du coup, je trouve que les encres réagissent mieux sur du gesso. Donc je mets presque tout le temps une couche de gesso avant d'utiliser des encres. Là, je viens d'utiliser un pochoir et de l'enduit de rebouchage qui vient de chez Action, que je me sers comme d'une pâte de structure. Bon, le mien, il avait séché un petit peu, donc j'ai rajouté de l'eau, j'ai remué et finalement, ça marche toujours. Donc voilà, c'était un petit peu granuleux, comme vous pouvez voir sur le pochoir, mais une fois étalé, ça va. Mais il faut dire que ça fait très très longtemps que je l'ai, donc un gros pot comme ça dure très longtemps, donc c'est un peu normal que ça sèche un petit peu. Donc après l'avoir séché, je vais venir commencer à travailler avec les encres. Donc toujours les mêmes, celles que j'ai utilisées pour les fleurs, mais en utilisant une gamme de couleurs un peu plus importante. Et vous voyez, je viens déposer des gouttes comme ça, comme j'ai envie au fait. Et je remets de l'eau dessus pour qu'elle s'étale toute seule. Puis on joue un petit peu avec les pages, on les laisse un petit peu faire au fait. C'est ça qu'il y a d'intéressant dans le art journal, c'est que
Vous voyez, quand on fait une carte, quand on fait un album, il faut toujours mesurer, toujours être dans le contrôle. Alors que le art journal, c'est différent, c'est quelque chose qui est... Moi, j'ai l'impression qu'il réagit tout seul, au fait. C'est, vous voyez, là, je mets juste les encres, je le bouge un peu dans tous les sens, et elle se place toute seule, c'est pas quelque chose de rigide. Et puis, si vous essayez l'art journal, vous verrez que quand vous avez une idée bien précise en tête, généralement, c'est là que vous y arrivez pas, enfin, que vous obtenez pas le résultat que vous voulez. Le mieux, c'est vraiment de partir... voilà, moi, je suis partie là sur cette page, je suis partie sur l'idée d'utiliser les produits Action parce que je sais que certains produits peuvent vite coûter cher et moi, personnellement, par exemple, je fais énormément de art journal. Donc, si je devais utiliser que des produits de marque que j'adore, hein, n'allez pas dire que je critique les produits de marque, etc. Non, c'est pas vrai. J'aime beaucoup les produits de marque. Surtout, je suis une grande passionnée des sprays et des Magic de chez Lindy's, par exemple. Je les adore. Mais je sais que si je devais utiliser que ça, j'en ferais beaucoup moins du art journal. Donc c'est pour ça que j'utilise des produits Action pour pouvoir en faire plus. Voilà, financièrement, c'est intéressant d'utiliser ces produits, de les détourner et garder les produits et les autres produits qu'on aime beaucoup aussi pour se faire plaisir de temps en temps. Et voilà, et je ne dis pas qu'on ne prend pas de plaisir avec les produits Action. Au contraire, c'est justement en sachant que on peut se le permettre, que c'est pas très cher, on peut tester, on peut essayer, on peut faire des choses qu'on ne ferait peut-être pas avec les produits qui coûtent très cher. Donc c'est ça que je voulais vous démontrer avec les vidéos Action, c'est qu'on peut se faire plaisir sans forcément se ruiner. Voilà. Et donc vous voyez petit à petit la page s'est remplie de couleurs. Donc j'essuie toujours un petit peu au milieu pour éviter de prendre des risques au niveau de la reliure. Et je vais aussi atténuer les couleurs sur les deux coins opposés. Ce qui va nous apporter un petit peu plus de lumière. Donc vous savez que quand on veut apporter de la lumière à une page, souvent ce qu'on fait c'est ça, c'est on apporte des côtés clairs et des côtés plus foncés. Moi ici je voulais une page claire mais qui ait quand même un petit peu de profondeur, donc j'ai décidé d'atténuer les couleurs par certains endroits. Et là vous voyez j'ai découpé les fleurs vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure grossièrement et je viens les coller. J'essaye quand même de voir où ça se place le mieux par rapport aux couleurs qu'il y a en dessous. Et je les colle, tout simplement, avec toujours de la colle Action. Je trouve que celles-là, elles collent très bien. Elles sont un peu fortes, mais sinon, c'est celle qui colle le mieux pour moi des colles de chez Action. Donc, je l'utilise presque tout le temps. Donc, vous voyez, j'essaye vraiment de placer les fleurs comme ça me plaît. Le seul petit truc qu'il faut faire attention, c'est sur de l'enduit, ça colle moins bien. Donc, il faut souvent insister, même mettre quelque chose de lourd par-dessus pour que ça colle bien. Mais bon, ça marche très bien. Hein. Il faut juste être un peu plus patiente pour que ça colle, mais sinon, il n'y a pas de souci. Donc là, je viens utiliser ce tampon parce qu'il y a un texte que je peux utiliser en tampon de fond. Et là, j'essaye de voir le sens du tampon. Quand il y a des toutes petites écritures comme ça, c'est pas évident des fois de voir le sens. Et ça m'est déjà arrivé de mettre des tamponnages à l'envers sur mes pages. Donc là, j'ai vérifié quand même avant. Et vous voyez, j'utilise comme un tampon de fond, tout simplement.
Et là, je viens utiliser le mot merci en anglais, qui était aussi sous cette planche, tout simplement parce que ce jour-là, j'ai eu une bonne nouvelle personnelle et, et j'avais envie de dire merci. Et j'avais aussi envie en même temps de remercier les copinettes de mon groupe qui sont toujours très présentes et j'en ai profité en même temps pour les remercier pour cette présence et ce soutien que certaines m'apportent sans faille. Et je les ai remerciées à travers cette page également. Donc ce jour-là, j'avais beaucoup de choses de positifs et je voulais l'exprimer à travers une page d'Art Journal. Après, je ne sais pas si ce format de vidéo vous plaît, le format où je pose ma voix dessus. Mais bah, dites-le moi. Hein. Dites-le moi si ça vous plaît ou pas. Donc là, vous voyez les oiseaux, c'est des oiseaux que j'ai découpés sur la couverture, sous la couverture d'un coloriage de chez Action. Vous voyez la couverture, il y a toujours un dessin avec une image déjà coloriée. Et moi, je les recupère toujours. Et là, j'ai décidé de prendre ces deux oiseaux, de les découper et de les mettre ici comme point central de la page. Là, je viens utiliser exactement la même technique pour mettre un petit peu de couleur sur le mot. Alors, il faut faire attention parce que quand c'est trempé comme ça, c'est hyper fragile, mais il suffit de bien sécher avant de le coller et il n'y a pas de problème. Et je l'ai découpé également sur du papier classique de chez Action qui vient du même carnet, mais c'est la feuille un petit peu plus épaisse. Et je viens le coller parmi les autres. J'en ai profité pour cacher un petit peu la tache blanche que j'ai fait au milieu au début quand j'ai essuyé et que finalement elle ne me plaisait pas à la fin, donc j'ai décidé de la cacher avec le mot. Là, ce sont les feutres acryliques noir et blanc pareil de chez Action. Et je viens mettre des gouttelettes comme je fais souvent sur mes pages. J'aime bien avoir des petites éclaboussures quand ça veut marcher, bien sûr. Parce que ils se vident très vite, au fait. Ces feutres-là, je pense que j'en reprendrai si jamais ils en font, car franchement, le noir et le blanc, c'est ce que j'utilise le plus. Et je les utilise uniquement pour ça, donc je trouve que les gouttes sont plus régulières que quand on les fait avec le pinceau et on en met moins partout, au fait. Vous voyez, quand on fait avec le pinceau, on se retrouve avec des gouttes partout. Moi, l'autre fois, j'avais des gouttes sous les lunettes. Donc, du coup, j'utilise les feutres parce que c'est plus précis, au fait. Donc là, je viens faire un petit contour avec un stylo gel. Et la page est déjà finie.
Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette page vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez envie, que vous aimez mon travail, abonnez-vous, sinon c'est pas grave. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!